أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Chers amis téléspectateurs de Amani TV, bienvenue dans votre émission Visage de l'Islam. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Idrissa Dioum. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc Idrissa Dioum est un chercheur à l'Institut islamique Naïloul Maram pour la vulgarisation des œuvres de Mame Khalifa Niass, spécialisé dans la tariqa Tidjani et l'histoire de la communauté niassène. Il est aussi l'auteur de 2 ouvrages et de plusieurs articles de recherche sur le sujet. Idriss est aussi consultant en marketing digital au Sénégal et dans la sous-région. Il parle plusieurs langues, l'anglais, l'arabe, le français, bien sûr avec les langues nationales. Et c'est un fervent talibé de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, un intellectuel, masha'Allah, qui fait beaucoup dans la recherche et dans la réflexion autour de la Tidjaniya. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un thème important qui est la Katmiya. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et les prophètes ont comme héritier les saints. Et parmi ces saints, nous en avons un qui sort vraiment du lot. C'est Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu. Monsieur Dioum, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Khan. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatimi. ناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صاحب المقام الكتمية والفرضية والقتمية ولنا بها لطفاني أبي العباس وسيل الأنفاس أبي الفيد والإمداد أحمد ابن محمد التيجاني شريف رضي الله عنه عن جميع خلفاه. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا همة الشيخ اغضر لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. أما بعد مشاهدونا الكرام نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers téléspectateurs de Amani TV, la télé de l'Afrique, Monsieur Khan, cher ami, je suis très ravi aujourd'hui de vous rejoindre sur ce plateau en ce jour exceptionnel pour parler d'une personnalité exceptionnelle, une des plus grandes sommités de l'islam. Je suis très ravi de vous rejoindre afin d'échanger, puisqu'une discussion est toujours un échange. J'apprends de vous, vous apprenez de moi, et les téléspectateurs vis-à-vis de nous. Je suis ravi de vous rejoindre pour ce moment d'échange. Alhamdulillah, bienvenue. Et nous aussi, nous sommes très ravis parce que ce sont des questions sur lesquelles il y a beaucoup qui se dit, surtout dans les langues nationales. Et nous avons pensé dans cette émission parler en français simple, mais par des personnes compétentes pour pouvoir passer le message avec efficacité pour nos enfants, pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas l'arabe ou qui ne comprennent pas nos langues nationales, pour nos frères et sœurs de la diaspora, pour qu'ils comprennent les ressorts de la construction du citoyen modèle à travers la religion islamique. C'est important. Donc, Monsieur Dioum, la tariqa Tidjane est très développée dans le monde. Aujourd'hui, on parle de 400 millions d'adeptes. Pouvez-vous revenir sur l'histoire de son implantation en Afrique? Voilà, je vous remercie pour cette question. La tariqa Tidjani, il faut savoir qu'elle est née en Afrique déjà et qu'elle fait partie des tariqa, c'est-à-dire les confréries soufis les plus développées dans le monde. Vous avez avancé le chiffre de 400 millions d'adeptes. Il y en a qui disent plus, il y en a qui avancent moins. Mais il faut savoir que parmi les confréries de l'islam, c'est une des confréries qui sont les plus actives au sein même de cette grande famille qu'est l'islam. Donc la tariqa, elle naît en 1782. Elle est née en Algérie avec la naissance de son fondateur. Mais véritablement, nous ne pouvons marquer le début de la tariqa que lorsque
son fondateur, qui est Cheikh Sidi Ahmed Tijani, auquel vous nous permettrez de revenir par ailleurs plus tard. Mais c'est lui qui donne naissance à la tariqa suite à une rencontre spirituelle avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le désert de l'Algérie, dans une petite ville qui s'appelle Abi Samroun, dans le Qasr d'Abi Samroun, comme on dit dans leur langage. Et suite à cette rencontre-là avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une nouvelle tariqa est née qui est quelque peu, on peut dire que cette tariqa-là, elle est un peu différente des différentes tariqas soufis qu'elle a trouvées en son temps. Puisque je vous l'ai dit tantôt, nous sommes au Maghreb, en plein milieu du XIIe siècle de l'islam. Et le XIIe siècle de l'islam, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'écrivains, tels le Cheikh Mukhtar el-Kunti par exemple, ont dit que ce siècle-là, c'est le siècle qui verra l'apparition du sceau de la sainteté mohammedienne. Mais aussi, c'est le siècle qui verra l'apparition ou le foisonnement de toutes les pensées intellectuelles qui ont pris naissance après le retour à Allah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après les mazahib, c'est-à-dire les écoles de jurisprudence et tout ça, l'école de Malik, l'école Hanafite, l'école Hanbalite et l'école Shafi'ite, qui sont les plus grands courants, les plus connus, les quatre les plus connus. Après aussi, les courants de pensée, tels que les Mu'tazilites, tels que aussi les Ash'arites, qui sont beaucoup plus répandus au Sénégal, par exemple. Après tout cela, et après énormément d'ouvrages qui ont été écrits sur l'islam et tout ça, nous sommes en plein milieu du foisonnement, du tasawwuf aussi, c'est-à-dire ce courant spirituel de l'islam que beaucoup d'auteurs comme Eva de Merovitch-Vitré appellent le cœur de l'islam, c'est-à-dire l'intérieur de l'islam, le batn comme on dit en arabe. En ce moment-là, naît la tariqa Tijani au milieu, quelque part, de ce foisonnement-là. Et à partir de ça, son fondateur, Cheikh Sidi Ahmed Tijani, après avoir reçu la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui enjoignant de laisser toutes les tariqas auxquelles il était affilié précédemment, a débuté carrément à éduquer les gens sous une nouvelle forme de tariqa que l'on appelle la tariqa Mohammediya, la tariqa Ahmadiyya. Et à partir de ce moment-là, la tariqa Tijaniya va se développer d'une manière très fulgurante, puisque son fondateur, et nous allons revenir un peu sur son parcours tout à l'heure, son fondateur va se déplacer et va aller habiter à Fès. Fès, au milieu du XIIe siècle de l'Égypte, comme j'ai dit tantôt, c'est carrément le Budapest ou le Vienne de l'époque de la Renaissance, où il y a énormément d'artistes, énormément d'écrivains, d'imams, de savants, de théologiens, et il va aller habiter à Fès, et c'est à partir de ce lieu-là que le développement de la tariqa va se faire réellement. Puisque par la suite, il y aura de ses compagnons qu'il enverra sur les routes de Hijaz. Je fais référence par exemple à Cheikh Mohammed al-Ali Moutalib. Il y a un de ses compagnons, par exemple, qui était le recteur de l'université de Zaytoun de Tunis, que l'on appelle Sidi Ibrahim Rayahi. Et lui aussi va venir le rejoindre à Fès et va repartir à Tunis pour quelque part propager aussi cette nouvelle tariqa. Cheikh Mohamed al-Hafiz aussi. Il y a aussi Cheikh Mohamed al-Hafiz al-Shinghiti, le Mauritanien, qui lui avait rencontré des pèlerins au Hijaz, qui lui ont parlé de Cheikh Sidi Ahmed Tijani, et finalement il a fini par le rejoindre à Fès. Et Cheikh Mohamed al-Hafiz al-Shinghiti, lui aussi, va contribuer à diffuser la tariqa en Afrique noire et en Afrique subsaharienne. C'est à partir de lui véritablement et de son disciple Cheikh Maouloud Fall que la tariqa va se disséminer un peu partout au Sénégal et en Gambie, en Côte d'Ivoire, par l'intermédiaire de Cheikh Omar et de tout ça. Voici un peu, en résumé, quelque part, l'histoire de la tariqa Tijani en quelque sorte. Mais j'aurais aimé, par exemple, que nous débutions peut-être par parler un peu de son fondateur, et où est-ce qu'il a, d'où il est parti, pour carrément créer cette tariqa-là que nous appelons la tariqa Tijani. C'est comme vous voulez. Je pense qu'on va aller vers la dimension spirituelle du chef. Mais c'est peut-être bien qu'on sache, que nos téléspectateurs sachent que cette tariqa, c'est la tariqa qu'on appelle tariqatul ilmi wal ulama. Donc c'est une tariqa qui est fondée sur la compétence de ces leaders. Tous ces leaders sont
des personnalités hors normes, compétentes et qui ont fait dans l'analyse, dans la recherche intellectuelle, donc peut-être que Cheikh Tidiane est le meilleur exemple. Peut-être que justement vous pouvez nous résumer un peu sa vie, son parcours. Oui, ce sera avec plaisir, puisque le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, comme je l'ai dit tantôt, est né à Aïn Madi. C'est un petit village de l'Algérie, dans le Qasr de l'Arwat. Il est né dans ce village-là, de parents que son père s'appelle Mohamed Tidjani et sa mère s'appelle Aïcha. Et Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, il naît dans une ambiance en quelque peu baigné dans la science, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres et de leurs aïeux, puisque l'on dit que Sidi Ahmed Tidjani est d'ascendance chérifienne, c'est-à-dire qu'il vient, sa généalogie vient de la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers Sayyidina Ali karamallahu wajhahu et Sayyidatuna Fatima radiyallahu anha. Et à travers cela, le jeune Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, qui est né en 1737, étudie auprès de différents maîtres. Il maîtrise le Coran très tôt. Les koutoub, c'est-à-dire les livres de la tariqa Tidjani, disent qu'il a maîtrisé le Coran à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire, quelque part, il y a une leçon à apprendre pour nos jeunes. Si Cheikh Sidi Ahmed Tidjani a pu maîtriser le Coran à l'âge de 7 ans, c'était qu'il était baigné quelque part dans une ambiance coranique permanente. Donc, il est important, en éduquant nos enfants, déjà, de les imprégner de l'ambiance à laquelle nous voudrions les voir évoluer plus tard. Et cela, c'est important, c'est un des défis de ce siècle-là. Et par la suite, lorsque Cheikh Sidi Ahmed Tidjani aura terminé ses études du Coran, il se lance dans les études de la jurisprudence islamique. Comme vous le savez, il y a un cursus pour la jurisprudence islamique pour les jeunes, et cela commence à partir de ce que l'on appelle Al-Kitab al-Ahdari, c'est-à-dire le livre de Sidi Abdurrahman al-Ahdari, et par la suite jusqu'au Risala, Ibn Abi Zayd al-Qarawani, de cet ouvrage-là. Il étudiera tous ces ouvrages qui sont des ouvrages conventionnels dans le savoir islamique à cet âge-là. Ce sont des ouvrages qu'on devrait même mettre comme une sorte d'ouvrage indispensable dans le cursus de nos jeunes. Oui, dans le cursus majalisien du Sénégal, par exemple, ce sont des ouvrages qui sont utilisés, puisque le Kitab al-Ahdari est le premier ouvrage que les gens arrivent à apprendre ici au Sénégal, déjà dès le début. Donc nous suivons quelque part un peu ce cursus-là qui nous est venu du Maghreb, nous l'avons hérité à travers la Mauritanie, et au Sénégal nous utilisons ce cursus-là. Donc Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, à partir de l'âge de 18 ans, il pouvait déjà émettre des avis juridiques, c'est-à-dire qu'il pouvait déjà faire des fatwas. Aujourd'hui, les gens se lancent dans le fait de faire des fatwas sans pour autant avoir le bagage intellectuel nécessaire. Même en droit, on ne peut pas émettre un avis juridique sans pour autant être un juriste. Donc, Cheikh Sidi Ahmed Tidjani avait la capacité en ce moment-là d'être un juriste dans la loi islamique. Mais il ne s'en tiendra pas à cela. Puisqu'en fait, il avait été éduqué dans une ambiance baignée par le soufisme, il a décidé en lui-même de partir à la quête des awliya, c'est-à-dire des hommes de Dieu. Pourquoi? Puisqu'en fait, après avoir appris la science, il était de coutume d'aller recueillir la science infuse, c'est-à-dire la taqwa en quelque sorte, c'est-à-dire la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des maîtres, auprès des awliya. Donc Cheikh Sidi Ahmed Tidjani va se lancer vers ça, puisqu'en fait il est dit dans le Coran wa taqullaha wa ya'allimukumullah. Donc il va se lancer dans cette quête permanente pour quelque part augmenter sa taqwa, ce qui le mena dans différents endroits. Il doit se rendre. Le verset signifie craignez Allah et Allah vous apprendra, vous donnera une science qui ne se trouve pas dans les livres, puisqu'il a terminé d'apprendre quelque part cette science-là livresque. Donc Cheikh Sidi Ahmed Tidjani va se lancer dans un long périple qui le mènera à Fès d'abord. Il était déjà parti à Fès, puis il se rendra à Tunis, puis il va décider de revenir en Algérie, puis il va décider de faire le pèlerinage à la Mecque. Donc en ce moment-là, il se rend à Tlemcen, et puis il se rend au Hijaz, à la Mecque. Mais tout son parcours est jalonné par la rencontre de ces awliya. Dès qu'il entend parler d'une personne qui est une personne importante
parmi les tariqas qui existaient à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de tariqas, il y avait la Wazaniya, il y avait la Nasiriya, il y avait la Khalwatiya, tout ça c'était des tariqas. Et dès qu'il entendait parler d'un des awliya qui faisait partie de ces tariqas-là, il y allait pour recueillir quelque part une certaine bénédiction. C'est pour ça qu'il se déplaçait de mausolée en mausolée et visitait de maître en maître. Mais chaque maître qu'il rencontrait, il leur faisait part de ce qu'on appelle ses matalib, c'est-à-dire ses désirs en Allah en quelque sorte. Donc sa position à lui, c'était d'atteindre la position spirituelle la plus élevée de son époque, ce que l'on appelle la Qutbaniya, c'est-à-dire le pôle suprême, la Qutbaniya al-Uzma. Donc Cheikh Sidi Ahmed Tidjani rencontrera beaucoup de ces awliya-là et cette quête-là le mènera directement, puisque sa vie est assez longue, donc je fais en sorte de raccourcir. Donc il va rencontrer Cheikh Mohamed al-Kurdi, Cheikh Mahmoud al-Kurdi, qui vivait en Égypte et qui était un des cheikhs de la Khalwatiya. Plus tard, il va rencontrer Ahmed ibn Mohammed ibn Abdullah al-Indi. Il va le rencontrer aussi au Hijaz, en faisant en Arabie Saoudite, autant puisque l'Arabie Saoudite est une création récente. C'est de là qu'il va les rencontrer. Et par la suite, à chaque fois qu'il rencontre un pôle ou bien un wali, il lui répète la parole suivante: que ton ouverture se produira dans le désert. Qu'Allah t'a réservé une station beaucoup plus grande que ce que tu veux atteindre. Donc déjà, nous avons les prémices d'une personne qui allait atteindre une réalité spirituelle supérieure à la réalité qui se trouvait là-bas. Puisque en ces temps-là, le soufisme avait été à un niveau de développement très large. Puisque les exercices d'ascétisme et de mortification, quelque part, étaient très exacerbés en ces temps-là. C'est pour ça que Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, après avoir vécu auprès de ces awliya-là, s'est retiré dans le Qasr d'Abi Semoun afin de faire sa khalwa, ce qu'on appelle khalwa, c'est-à-dire une séclusion, pour atteindre quelque part l'ouverture spirituelle. Là, il va se lancer dans des exercices de mortification et d'ascétisme assez soutenus. On dit même qu'il avait une corde qu'il avait mis autour du cou et qu'il avait mis autour d'un arbre pour que lorsqu'il commence à somnoler et que la corde puisse le tirer pour qu'il se réveille et se remette à l'adoration d'Allah. Là, voilà, là, il se mettait permanemment à la lecture du Coran, à faire ses awrats et tout ça. Et un beau jour, alors qu'il avait 46 ans à cette époque-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu à l'état de veille et non en état de rêve. Cependant, la vision sur le prophète Mohammed, la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille est un débat qui a connu un consensus au sein des théologiens de l'islam, au sein des savants de l'islam. Je pense à Jalaluddin al-Suyuti, je pense à Ibn Abi Dunya dans son Kitab al-Manam. Tous ces grands érudits ont parlé de la véridicité, quelque part, du rêve déjà du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y a autant de hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui le voit en rêve le verra sûrement dans la réalité. Donc, ils ont parlé de ce sujet à foisonnement. Donc, le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, c'est à partir de... C'est un sujet qui est communément admis quand on pense à l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rencontré tous les prophètes, il a même dirigé leurs prières. Ça, c'est vrai. On ne peut pas demander à Allah de prouver qu'il fait des miracles. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Donc les contenteurs, les dénégateurs n'ont qu'à bien se tenir et aller réviser le cours. Surtout que c'est un sujet qui fait le consensus parmi les ulama, c'est-à-dire qu'il y a le consensus existe, donc ce n'est pas un consensus qui n'existe pas. Donc c'est à partir de ce moment-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui transmettre ce qu'on appelle la tariqatul ahmadiyya, la tariqatul muhammadiyya, qui est la tariqa Tidjani, qui est communément appelée comme ça après toutes les dénominations qu'elle a eues. Maintenant, la tariqa Tidjani, c'est un peu le pinacle de toutes les tariqas soufis qui ont eu à exister en ces temps-là. C'est aussi leur sceau. Je m'explique. Les tariqas soufis qui existaient au temps ont pratiqué l'ascétisme à outrage. Par exemple, des tariqas comme la Khalwatiya, comme son nom l'indique, ont pratiqué l'esselement. Or, lorsque l'individu pratique un esselement, il ne participe pas au développement de sa société, alors que l'individu est le khalife d'Allah sur terre. Donc, inéluctablement, l'individu doit participer au développement de sa société.
Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en donnant la tariqa Tijani à Cheikh Sidi Ahmed Tijani, lui a enjoint de ne point se retirer du monde et de faire un certain nombre limité de awrat, notamment avec la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, communément appelée la Salatul Fatihi, qui est la prière de l'ouvrante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis à Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Mais on dit dans l'histoire de l'islam qu'elle a déjà été reçue par le Cheikh Al-Bikri, qu'il avait reçu sur une feuille de lumière. Et qu'on dit que c'est le nec le plus ultra de toutes les prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éduqué Cheikh Sidi Ahmed Tijani aussi autour de sa sira, c'est-à-dire autour de son comportement et autour de son histoire. Puisque le Cheikh Sidi Ahmed Tijani, en ayant appris auprès de beaucoup de maîtres et au milieu de ce foisonnement-là dont j'avais parlé au début de mon propos, a eu le souci de savoir comment distinguer le bon grain de l'ivraie. Puisqu'il y a énormément de ce qu'on appelle les masalas, il y en a énormément, des avis juridiques et tout ça, et certains avis juridiques ont eu à s'entrechoquer. Donc le Cheikh Sidi Ahmed Tijani était occupé dans sa quête à faire ce qu'on appelle le tahqiq, c'est-à-dire la vérification de tout son savoir auprès de la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était pour ça qu'il était à la quête de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de gens ont eu la bénédiction de la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais peut-être n'ont pas eu la chance de lui demander directement à l'état de veille, par exemple, telle ou telle chose, qu'en est-il? Cheikh Sidi Ahmed Tijani, cela se verra d'ailleurs, cela s'actualisera d'ailleurs dans beaucoup d'imbroglios qui ont eu, je pense notamment au cas qui est cité dans le Jamia. Le Jamia, c'est un ouvrage écrit par Cheikh Mohamed El-Mishiri, qui est un des compagnons de Cheikh Sidi Ahmed Tijani. Voilà, il a mentionné une histoire qui s'est passée à Fès, notamment après que Cheikh Sidi Ahmed Tijani se soit installé à Fès. Il y avait un homme qui était allé, qui avait une caisson d'or. Il était arrivé aux toilettes publiques et il a voulu se soulager. En entrant dans les toilettes et en ressortant, il a oublié son caisson d'or au milieu des toilettes publiques. Maintenant, il est parti. Un peu plus tard, le gardien des toilettes publiques a trouvé le caisson d'or et il l'a ramassé pour le mettre à l'abri. L'homme en question est revenu. Lorsqu'il est revenu, il a cherché le caisson en vain, il n'a rien trouvé. Le gardien, l'ayant vu chercher de fond en comble, l'a appelé pour lui demander qu'y a-t-il? Que cherchez-vous? Il lui répondit, je cherche quelque chose que j'ai perdu. Le gardien lui répond, j'ai trouvé quelque chose, allons voir. Si ce que vous dites est en concordance avec ce qu'il y a dans la caisse, la loi veut que ce soit à vous la caisse. Et maintenant, ils se sont retirés et le gars a vu que son caisson d'or est resté intact. Le gars était extrêmement ravi qu'il a dit au gardien, si tu n'entres pas au paradis, toute femme que j'aurai, je la divorce d'office. Et automatiquement, un problème juridique se pose à partir de ce moment, puisqu'il est dit par notamment Khalil ibn Ishaq que lorsque, par exemple, le divorce est mis dans le cas d'une chose aussi abstraite que d'entrer au paradis, aussi banale que d'entrer au paradis, aussi abstraite en quelque sorte, puisque c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas encore vérifier tant qu'on n'y est pas. Donc, cette personne-là devient nulle à marier une autre femme. Donc cette personne-là ne peut plus marier personne au point de vue de la loi, selon Khalil ibn Ishaq, qui était l'une des sommités du fiqh. Donc le gars avait un énorme problème en disant ça. Donc il a fait le tour des oulémas du Maghreb en ce temps-là pour leur demander leurs avis par rapport à ce problème juridique-là. Et tous lui ont déclaré que non, Khalil est formel dessus. Donc il n'y a pas de solution par rapport à ça. Et on lui a fait part qu'il y a Cheikh Sidi Ahmed Tijani qui est habitué à Fès et qu'il devrait aller le voir, qu'il était doté d'une certaine clairvoyance. Donc il est allé voir Cheikh Sidi Ahmed Tijani et il lui a exposé le problème. Le Cheikh Sidi Ahmed Tijani lui a dit, tu peux marier autant de femmes que tu veux. Donc le gars était ravi et content, mais malheureusement les autres docteurs de la loi en sont venus à le dire au sultan pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de convertir le halal en haram et le haram en halal vice-versa. Le sultan l'a appelé au milieu de tous les savants pour lui demander pourquoi il a émis un avis juridique qui est contraire à ce que dit Khalil ibn Ishaq dans son livre. Et le Cheikh Sidi Ahmed Tijani a répondu, si je vous réponds par le Coran, est-ce que vous serez d'accord? Les savants lui ont dit, ok, le Coran c'est la référence suprême. Si tu peux tirer ta réponse du Coran, vas-y. Nous avons tous le Coran par cœur en nous, nous pouvons tous voir la réponse. Et le Cheikh Sidi Ahmed Tijani a dit, le verset suivant, وَأَمَّا مَنْ قَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَّهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فإن الجنة هي المهوى. C'est-à-dire que celui qui a abstrait son âme à ne pas prendre quelque chose auquel son âme était enclin, juste par crainte d'Allah, celui-là sera récompensé par le paradis. Et c'est exactement le cas du gars, puisqu'en fait, en tant que gardien des toilettes publiques, il aurait pu prendre le caisson d'or, et là, il serait riche. Il n'aurait pas eu besoin d'attendre que quelqu'un revienne et tout ça. Mais il l'a fait par crainte d'Allah, par révérence d'Allah. Et quelque part, le Coran lui a promis le paradis, alors que les livres de la loi lui ont interdit à l'autre d'avoir d'autres femmes. Donc, c'est ce point de vue-là que le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani a eu. Beaucoup d'autres points de vue tels que celui-là qu'il a eu à clarifier dans ce que j'ai dit, qu'il a fait ce que l'on appelle le tahqiq, c'est-à-dire la vérification de son savoir et de l'ensemble du savoir qui était dispensé à cette époque auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas de beaucoup d'autres débats. Je pense au sadl et au qabd. Je pense aussi à la basmala, si elle doit être enjointe à la fatiha ou non. Et beaucoup d'autres choses qu'il a eu à avoir des réponses directement auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, du côté de l'ascétisme, je disais tantôt que les soufis pratiquaient des sortes de mortification qui frôlaient l'extrême. Je pense à carrément le Tazkiratul Awliya, cet ouvrage de Fariduddin Attar, où il y a les manaqib, c'est-à-dire les histoires de beaucoup de saints, de beaucoup d'élus d'Allah. Je pense à Rabiatul Adawiya. Énormément de saints qui se sont privés de femmes, qui se sont privés d'hommes, qui se sont privés de toutes sortes de privations terrestres, rien que pour servir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. En s'habillant à Ayon, en s'habillant à Geni, voilà, en s'enfermant dans des grottes pour toujours, en s'isolant de la réalité qui est ce dunya-là, alors que j'ai dit tantôt que l'homme, étant le khalife sur terre, ne devrait pas soustraire ses mains du dunya. L'homme est un être social. Voilà, l'homme est un être social, comme il est dit tantôt par d'autres penseurs du monde occidental. À partir de ce moment-là, le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, dans sa nouvelle tariqa, ces exercices de mortification et ces exercices de tasawwuf, du soufisme à l'extrême, n'existent plus. Le disciple Tidjani vit avec tout le monde dans la société, tout en étant un soufi à l'intérieur de lui-même. Il pratique ses prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va à la mosquée 5 fois par jour. Il jeûne le ramadan. Il peut épouser ce dont il est permis par la charia en termes d'épouse. Il peut avoir des voitures. Il peut tout faire. Et pourtant, il peut atteindre les plus hauts degrés spirituels de la voie spirituelle. Il peut même être un qutb, c'est-à-dire un qutb zaman, c'est-à-dire le pôle suprême, tout en ayant sa voiture et en conduisant et en faisant des tours et tout ça. Et ça, c'était quelque chose de novateur par rapport au type de soufisme qu'il y avait à l'étranger. Et il y a le Cheikh Omar al-Fouti radiallahu anhu qui résume ça d'une très belle manière et qui dit que l'ascétisme n'est pas le fait de sortir ses mains du monde, mais d'en extirper son cœur. Et c'est ça la meilleure définition du soufisme. Et c'est un peu, pour camper un peu le débat de la personne de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, sa quête, le renouveau que la tariqa Tidjani constitue au niveau du tasawwuf et au niveau de l'islam. Moi, j'ai l'habitude de dire la Tidjaniya, c'est comme une usine pour fabriquer des citoyens modèles. Parce que, en référence à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour parfaire les comportements, on voit que la Tidjaniya s'attaque à ce qui permet de fabriquer le plus de citoyens modèles, c'est la maîtrise du cœur, la maîtrise de l'âme, la maîtrise du ruh. Et justement, quand on voit le cheminement du cheikh, on voit que la Tidjaniya nous permet de vivre en société en utilisant les outils et les armes nécessaires pour faire du cœur le véritable moteur du développement social. Donc ça nous amène à cette question, c'est les grades spirituels, c'est les niveaux spirituels. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Khatmiya. Donc, pour un peu rebondir sur ce que vous avez dit sur la recherche permanente du cheikh, d'aller vers des états supérieurs de maîtrise de soi, de connaissance des tréfonds de l'âme et de prise de responsabilité,
dans les affaires de ce monde sur le plan spirituel. Car autant le monde a des gouvernements, des États, des présidents, des chefs d'État, des rois, autant Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa gouvernance spirituelle mondiale. Et donc le cheikh a tout de suite eu cette aspiration à se placer au plus haut degré de la gouvernance spirituelle, en étant le pôle caché. Et justement, aujourd'hui, nous célébrons cette Katmiya. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces grades spirituels? Et qu'est-ce que le téléspectateur peut retenir de cette Katmiya en termes simples? Masha'Allah, c'est une très belle question, puisque la Katmiya, on en parle, mais réellement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à scinder, peut-être à carrément circonscrire autant pour moi, cette dimension spirituelle qu'a atteint le cheikh. Il est dit dans les ouvrages de la Tariqa Tijani, je pense notamment à l'ouvrage majeur qui est la Jawahirul Ma'ani, qui a été écrit par son disciple Sidi Ali Kharazim Baraba, sur injonction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné ces états, ces degrés spirituels que le cheikh Sidi Ahmed Tijani a atteint au cours de sa vie. Le plus important déjà, c'est ce qu'on appelle la Qutbaniyatul Uzma, qu'il avait déjà atteint au cours de la même année. Je parle notamment de l'année 1264, si je ne m'abuse, de l'Hégire, où il avait atteint un jour du 12 Muharram le rang de la Qutbaniyatul Uzma. Et le cheikh Sidi Ali Kharazim en fait une très belle narration dans le Jawahirul Ma'ani, où il parle du prodige du pas, où ils se sont retrouvés sur le mont Arafat, où le cheikh Sidi Ahmed Tijani s'est vu remettre une chichia verte. Et là, cela représentait ce qu'on appelle la Qutbaniyatul Uzma, c'est-à-dire le degré du pôle le plus haut de la hiérarchie des saints. Puisque la hiérarchie le grade de pôle suprême. Voilà, le grade de pôle suprême. Puisque la hiérarchie, les saints sont très bien hiérarchisés, tout comme les prophètes. L'hiérarchie que connaissent les saints vient de la hiérarchie qu'ont les prophètes déjà. Puisque dans les prophètes, il y a une hiérarchie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant à la plus haute échelle de cette hiérarchie-là. Et tout ça est parti de la parole à laquelle il a dit qu'il était déjà prophète, alors que le prophète Adam était entre l'argile et la boue, dans une quelque sorte. Kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa adamu bayna al-ma' wa tin. Entre l'eau et la glaive, en quelque sorte. Donc à partir de cette phrase-là, s'immisce une autre réalité, qui est la réalité de la Qadmiya, et je vais en venir le temps de terminer avec la Qutbaniyatul Uzma. Et à partir de cela, les soufis et les saints ont écrit sur la hiérarchisation des saints. Je pense notamment à Sidi Ibn al-Arabi al-Qatimi dans son Futuhat al-Makkiya, mais je pense aussi à Sidi Abdelaziz Dabakh, qui a plus développé cela dans son Kitab al-Ibriz, où il a parlé du Diwan al-Awliya, de l'endroit où se rencontrent les Awliya, qui est dirigé par le pôle, qui a à sa droite et à sa gauche une assemblée, des cercles, qui est d'ailleurs assez étrangement repris par toutes les assemblées nationales dans tous les pays, comme pour faire référence qu'il y a une certaine hiérarchie dans toutes choses, que ce soit les choses matérielles, que ce soit les choses spirituelles. Donc le cheikh Sidi Ahmed Tijani a d'abord atteint cette station-là, qui est la station de la Qutbaniyatul Uzma, le 12 Muharram de cette même année-là. Plus tard, il a atteint ce que l'on appelle la station de la Katmiya, avant la Katmiya. La Katmiya, c'est la station du sceau de la sainteté. C'est déjà une station qui était connue du Tasawwuf al-Islami, puisqu'en fait, de très grands auteurs en ont parlé. Je pense notamment à Hakim al-Tirmizi, qui en a parlé, le saint qui est bien connu pour ses hadiths, puisque c'est un muhaddith très connu. Je pense aussi à Cheikh Ibn al-Arabi al-Qatimi, qui en a aussi parlé dans ses Futuhat al-Makkiya, mais aussi dans son... Qui a même réclamé un moment. Voilà, je vais y revenir rapidement. Qu'il a même réclamé à un moment, puisque le Cheikh Ibn al-Arabi al-Qatimi avait fait un rêve, et qu'il a mentionné dans son Kitab Anqa al-Maghrib, où il a vu que la Kaaba était construite en briques d'or ou d'argent, et il manquait une seule brique. Et il a eu à remplir cet espace-là, en étant une brique lui, et il en a conclu qu'il était
sceau de la sainteté mohammedienne. Et tous les adeptes de ce qu'on appelle les études akbariennes, quelque part chez les Occidentaux, ils reconnaissent le Cheikh Ibn al-Arabi al-Khatimi comme le sceau de la sainteté. Je pense notamment à Michel Codouise, qui a beaucoup écrit sur le sujet, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il est décédé l'année passée. Et à beaucoup d'autres parmi les disciples, quelque part, d'Ibn al-Arabi qui sont très répandus en Europe. Mais il y a aussi l'imam Shaghrani, l'imam Shaghrani, qui a aussi parlé de cette station de la Khatmiya. Mais il y a aussi un autre saint égyptien qui est connu comme Mohamed Wafa, qui a aussi parlé de cette station-là. Cependant, Ibn al-Arabi al-Khatimi, qui avait fait la réclame selon laquelle il était le sceau de la sainteté mohammedienne, a dit que par la suite, Allah lui a fait savoir que ce n'était pas lui. Et il a plongé dans ce qu'on appelle les haqaïq, c'est-à-dire les grandes réalités spirituelles, pour connaître qui était ce personnage-là, qui serait le sceau de la sainteté. Et il n'a pu savoir que le fait que cette personne-là vivrait à Fès, dans le Maghreb, et qu'il serait entouré de détracteurs, mais il n'en savait pas plus. Il le dit d'ailleurs qu'il l'a rencontré et qu'il est présent à cette époque. C'est une allusion spirituelle. Donc le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani a par la suite fait la réclame selon laquelle il serait le Khatmul Wilayat al-Muhammadiyya, c'est-à-dire le sceau de la sainteté mohammedienne. C'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre les prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le flux qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui irrigue la réalité spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce flux-là irrigue la réalité des prophètes alayhi wa sallam, et ce flux-là même passe par le sceau, c'est-à-dire c'est comme pour ainsi dire ce caméra où il y a le câble qui diffuse les données multimédia pour le transmettre aux moniteurs, pour ainsi dire que les moniteurs sont ce qu'on appelle le khalq, c'est-à-dire les existenciers. Ils passent quelque part leur irrigation, le flux qu'ils reçoivent, le madad, passe par la personne du sceau de la sainteté mohammedienne qui est le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani. Et à l'époque de la technologie, cette chose-là est beaucoup plus apte à être comprise, puisqu'en fait nous avons tous des téléphones et nous recevons un réseau d'un provider. Donc nous avons tous le réseau d'un provider qui peut être un satellite par exemple, qui nous irrigue tous de son réseau sans même que nous puissions savoir lequel des satellites nous donne le réseau ou nous donne l'internet d'ici. Les exemples, enfin les références sont claires. Al-Ulama'u warasatul anbiya. Et ça c'est vrai. Et depuis que l'influx vient des prophètes vers les saints. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la guerre aux contenteurs des saints. Oui, et le saint est le plus parfait de chaque époque, qui est le reflet de la Nour Mohammedi, c'est-à-dire la lumière cosmique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est à ce qu'on appelle Al-Insan al-Kamil. C'est ce saint-là qui est le sceau de la sainteté mohammedienne. Et Cheikh Sidi Ahmed Tidjani a fait la réclame qu'il est arrivé à cette station spirituelle-là. Et tous qui ont atteint le vertu spirituel, ou même ceux qui ne l'ont pas atteint, ceux qui ont juste eu à lire ces éclairages autour du Coran et de la Sunna à travers l'ouvrage Jawahir al-Ma'ani ou le Jami' de Ibn Mishri, ont pu en eux-mêmes réaliser que ce saint-là a rendu la compréhension pour eux évidente. Et là, je parle sur un niveau zahir. Et sur le niveau du batin, c'est-à-dire le niveau caché, tous qui ont goûté à la réalité, on peut savoir que les influx qu'ils ont goûté, le flux qu'ils ont goûté, provient de la personne du sceau de la sainteté mohammedienne. Et ça, c'est la deuxième station que je voulais mentionner. Maintenant, un peu plus tard, durant cette même année, il a atteint le grade de la Khatmiya. La Khatmiya. Je pense que c'est 6 semaines entre les deux, hein, 12 Muharram, oui, 18 Safar. 18 Safar. Et là, au 18 Safar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui annonce comme à son habitude qu'il a atteint la station de la Khatmiya. La station de la Khatmiya, maintenant, tous les ouvrages de la Tariqa Tidjani sont unanimes au fait que sa réalité est cachée et n'est connue que du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que nous savons, c'est que le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani est l'incarnation de la lumière mohammedienne la plus parfaite, l'incarnation du saint le plus parfait, qui a mis ses deux pieds, comme il l'a dit, à la raqaba kulli awliya min ladun adama ila nafhi fi sour, c'est-à-dire qu'il a ses deux pieds sur les nuques, entre guillemets, de tous les awliya, de Adam jusqu'à le jour du jugement dernier. Tous les awliya qui vont venir par la suite, puisque la wilaya n'est pas fermée, malgré qu'il y ait un sceau,
recevront quelque part leur imdad, c'est-à-dire le flux de la personne du sceau de la sainteté mohammedienne, qui a aussi atteint ce grade de la Katmiya, que les disciples Tijani un peu partout dans le monde voient comme le nec le plus ultra, la sommité quelque part des stations spirituelles atteintes par le cheikh, et qu'ils célèbrent, ils ne célèbrent pas la station, puisque la station nous ne savons pas ce que c'est, mais nous célébrons peut-être la personnalité de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, puisque à travers sa personne, énormément d'enseignements, énormément de choses peuvent ressortir qui peuvent quelque part bénéficier à l'être humain à cet âge-là où le matérialisme est triomphant sur la spiritualité. Masha'Allah, Masha'Allah, c'est le lieu de le dire, c'est une fierté pour un Africain, pour un musulman qui est dans le soufisme, d'avoir cet homme comme cheikh. Et vraiment, nous vous remercions de tous ces éclairages. Pour peut-être conclure sur ces aspects, que retenir de cette station et quel message faire à la jeunesse, à tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité? Le but de l'émission étant de trouver des éléments de référence pour constituer une source d'inspiration dans ce monde à la recherche de références. Que retenez-vous de cette station du cheikh qui puisse être transmise comme viatique pour nos téléspectateurs? Absolument. Il y a énormément de leçons qui peuvent se dégager de la personnalité du Cheikh Sidi Ahmed Tidjani. Et comme j'ai tantôt mentionné, lorsqu'il a installé la tariqa Tidjani au milieu de Fès et que les gens ont afflué vers lui en ce moment-là, énormément de savants ont pris de lui. Ce n'est pas seulement du savoir qu'ils ont pris de lui, mais quelque part, c'est cette morale qui se dégage de sa personne. C'est aussi cette lumière qui se dégage de sa personne et qui arrive à guider l'individu face aux vicissitudes du temps. Donc je pense à énormément de awliya qui ont pris de Cheikh Sidi Ahmed Tidjani. Je pense au Cheikh Mohamed El Ali Bou Talib qui s'était installé dans la Hijaz et qui a initié le Cheikh Omar al-Foutiyou. Et le Cheikh Omar al-Foutiyou à lui seul constitue quelque part la preuve la plus éclatante du développement de la tariqa Tidjani et de ce que la tariqa Tidjani a fait pour la réalisation de Al-Mujahid al-Akbar de l'être humain. Puisque en ayant pris de Cheikh Mohamed El Ali et en revenant quelque part en Afrique et sur son chemin, il a réussi à quelque part ce que le Cheikh Mohamed Khalifa dit Al-Muzil li-Kufri, c'est-à-dire qu'il a réduit en néant en quelque sorte Al-Kufr, c'est-à-dire la mécréance, et il a amené la lumière de l'islam dans tous les États qu'il a traversés. Je pense notamment à l'État du Nigeria, du Sokoto, où le Cheikh Mohamed Bello, qui était le fils de Cheikh Ousmane Dan Fodio, s'est rallié à sa cour. Je pense au Mali, au Soudan occidental, puisque ce n'était pas au Mali. Je pense à la Guinée, je pense à la Mauritanie, je pense au Sénégal. C'était un précurseur du panafricanisme. Voilà, déjà un précurseur. La coopération sous-régionale. Voilà. Moi, j'appelle de mes voeux d'ailleurs que la diplomatie religieuse soit très forte dans notre région, parce que nous avons un lien ombilical du Sénégal au Soudan. Au Soudan. Grâce à l'esprit visionnaire de Cheikh Omar al-Foutiyou. Et ça, c'est quelque part qui est magnifié par Cheikh Ibrahim Niass. Qui est magnifié par Cheikh Ibrahim Niass. Et au Nigeria et au Ghana. Voilà, et qui est par la suite qui a été repris par le Cheikh Sidi Ibrahim Niass, qui a lui aussi étendu la tariqa aux quatre coins du monde, dans la même logique que son précurseur qui était Cheikh Omar. Je pense aussi au Cheikh Al-Hajj Malik Sy, qui a lui aussi contribué à construire l'identité musulmane sénégalaise d'une très belle manière. Qui a quadrillé le pays avec une organisation méthodique. Voilà. Des Zawiya, juste pendant la colonisation. Juste pendant la colonisation. Incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. S'il ne l'avait pas fait, on se demande où en serait le Sénégal en cette époque-là.
Je pense aussi, voilà, je pense aussi au Cheikh Al-Hajj Abdullah Niass, qui est le père du Cheikh Ibrahim Niass, qui lui a quelque part islamisé tout le Saloum jusqu'en Gambie et qui a contribué à construire cet état-là de la Gambie à travers de grands faits et gestes qu'il a fait en cette période-là. Je pense aussi à Thierno Mamadou Diallo, qui a lui aussi établi ses liens jusqu'au fin fond du Fouta Djallon. Et il y a le Cheikh Mohamed Zeydi de Bansang, qui lui aussi continue. Thierno Ahmed Baba Talla. Thierno Ahmed Baba aussi au Fouta. Thierno Ahmed Baro, Thierno Adama Gaye beaucoup plus récemment. Et beaucoup d'autres érudits. Thierno Aladji Mamadou Saïd. Voilà, Thierno Mohamed Saïd Ba. Tous des disciples de notre Cheikh. Tous des disciples de Cheikh Seydi Ahmed Tidjani, mais qui ont construit des hommes parfaits. C'est-à-dire que l'homme, au moment où l'homme en a fini avec sa quête de science, il faut que, comme le disait Rabelais au XIVe siècle, après la science, il faut qu'il y ait une certaine conscience. Et que cette conscience-là ne peut être établie réellement par ce que l'on appelle la morale. Puisque la morale, c'est quelque chose que nous avons imaginé et écrit par les textes. Donc la morale, si elle est régie par les textes, par exemple, supposons que l'on mette dans un mur qu'il est interdit d'uriner sous peine d'amende de 5 000 ou de 10 000. Cela n'empêchera pas à la personne d'aller vers ce mur-là pour uriner. Je parle en termes métaphoriques dans une certaine mesure. Mais par contre, lorsque cet homme-là a été construit, entre guillemets, avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de faire un geste, il va user de ce qu'on appelle la taqwa. Il va user de la taqwa pour se dire, ah, ça si je le fais, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas content de moi. Et ça, c'est l'étape suprême de l'islam, ce qu'on appelle al-ihsan. Et c'est ce que le tasawwuf, à travers la voie de Cheikh Seydi Ahmed Tidjani, a contribué à faire. Comment? En nettoyant les nufus, c'est-à-dire les âmes, par l'usage des formules de prière que l'on appelle al-istighfar, par l'usage des salat al-nabi, la salat al-fatihi notamment, par l'usage des haylala, c'est-à-dire la kalima de l'Allah ilaha illallah, qui est la kalima la plus éminente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette combinaison savante que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donnée au Cheikh Seydi Ahmed Tidjani, qui aussi à travers ses intermédiaires ou à travers toute autre personne a eu à recevoir cette tariqa-là et a eu à pratiquer ce zikr-là, se verra nettoyer de son miroir intérieur. Au fur et à mesure que ce processus de nettoiement-là se procède, l'être humain est éclairé à partir de l'intérieur. Et là, il arrive à l'étape suprême de ce qu'on appelle al-ihsan, et là, il devient un citoyen modèle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 12 siècles après la naissance de l'islam, Allah envoie un de ses serviteurs, une de ses créatures, revisiter l'adoration en utilisant des formules entièrement et exclusivement tirées du Coran. Absolument. Le istighfar, la prière sur le prophète, la ilaha illallah. Il n'y a rien qui sort je dis, la Tijaniya, c'est une chance pour l'humanité. C'est une chance pour l'humanité, absolument. Et on comprend parfaitement l'appellation sceau des saints. On comprend parfaitement la dimension spirituelle à travers la Katmiya. Rien qu'en réalisant comment, à travers ces trois formules, on a révolutionné la vie spirituelle de l'humanité. Oui. Parce qu'on les a remis au goût du jour. Et il n'y a aucun argument contre tout ce qu'on fait. On sait que ce sont des formules peuvent lutter, qui luttent contre le stress, contre l'angoisse, qui amènent la prospérité, qui illuminent le cœur. Et tout ça dans un esprit d'un islam de paix, d'un islam de sérénité de l'âme. Oui, et qui c'est extraordinaire. Et qui est couronné en son sein, l'ensemble de ces formules-là est couronné par le fait de porter un amour sur le Cheikh Seydi Ahmed Tidjani et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'escalier. Et cet amour-là détruit quelque part l'individualisme qui a fini de triompher à cette époque-là. Nous sommes dans une époque matérialiste et individualiste qui appelle à la promotion de l'ego. À travers même maintenant l'émergence des réseaux sociaux, la promotion de l'ego est de plus en plus usitée. Et quelque part, revenir à l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam permet de quitter son ego pour aimer une personne qui est autre que soi. Et aimer une personne autre que soi
cela permet quelque part d'atteindre la réalité de cette personne-là. Puisque même dans un niveau terre-à-terre, lorsque quelqu'un aime un artiste, je prends un exemple tout bête, quelqu'un aime Wally Seck par exemple, ou il aime un footballeur et tout ça, il commence à s'habiller de la même manière que ce footballeur ou ce musicien-là, jusqu'à vouloir lui ressembler dans une certaine mesure. Et lorsque cette personne-là a quitté son individualité pour se réfugier dans une personne qui n'a pas quelque part une personnalité qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là peut s'égarer facilement. Mais le couronnement des activités, entre guillemets, spirituelles, des exercices spirituels que nous faisons dans la tariqa, c'est quelque part d'aimer le Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nous reconnaître en sa personnalité qui n'est d'autre que la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque leurs âmes ne sont qu'une seule et même âme. Et à partir de cela, nous quittons l'individualisme, nous quittons le matérialisme pour atteindre quelque part cette perfection-là dont l'être humain a besoin en cette époque de la fin des temps où nous sommes face à un imbroglio indescriptible. Masha'Allah, Masha'Allah. On a presque envie de continuer en cette soirée de la Katmiya. Nous savons que dans la plupart des foyers religieux, que ce soit à Kaolack, que ce soit à Tivaouane, que ce soit à Louga, la famille Sall, nous savons que la Katmiya est célébrée vraiment avec beaucoup de ferveur, mais surtout beaucoup de piété et beaucoup d'humilité. En rendant grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, en le remerciant de nous avoir envoyé ces saints que sont Cheikh Ahmed Tidiane Chérif et ses disciples, et en se disant le monde a besoin de la Tijaniya, parce que la Tijaniya n'est autre chose que notre manière d'utiliser les armes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a remis au prophète dans le Coran et à travers les hadiths, pour que nous puissions asseoir un être humain serein, un être humain de paix, un être humain sociable, solidaire, un être humain debout, parce que l'homme est foncièrement un être adorateur. Et c'est tout cela qui montre la dimension de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Et nous avons pu faire le tour en sachant que on ne peut pas épuiser ce thème qui est un thème par essence secret. Katmiya, c'est quelque chose de secret, mais ce thème nous a permis de développer davantage la dimension spirituelle du Cheikh et nous permet aussi d'encourager nos frères et sœurs, les téléspectateurs, à aller vers le spirituel, à aller vers la maîtrise du cœur. Et c'est cela le but de notre émission. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Monsieur Idrissa Dioum, merci pour votre brillante intervention. C'est moi qui vous remercie. Peut-être le mot de la fin avant de conclure. Oui, je suis très content d'avoir été reçu aujourd'hui à Amani TV, la télé panafricaine, pour discuter de la personnalité suprême du pôle Cheikh Sidi Ahmed Tidjani. Comme on dit, c'est ce qu'on appelle en arabe une bahra la sahila, c'est-à-dire un océan sans rivage. On peut y plonger de toute manière ou de tous bords sans jamais pouvoir épuiser le sujet. Nous avons eu le temps de faire quelque part un court résumé. Et nous espérons aussi avoir l'occasion d'en débattre dans d'autres manières et d'autres matières de la tariqa. Je vous remercie, je remercie M. Won pour l'invitation. Je remercie les téléspectateurs d'où qu'ils puissent être et j'envoie mes salams à tout le monde. Merci beaucoup, M. Dioum, de votre présence et de votre exposé. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission de Visage de l'Islam consacrée à la Khatmiya et surtout à la Katmiya. Une pensée particulière à tous ceux qui célèbrent cette soirée. Priez beaucoup sur le prophète. Remerciez beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala à travers vos soirées respectives. Qu'Allah agrée nos adorations. Qu'Allah nous accompagne. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Visage d'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.